Le PIB a gagné 0,6% au premier trimestre. Imaginons maintenant que cette performance se répète tout au long de l'année. Pourquoi pas? Cette accumulation de 0,6% conduirait mécaniquement l'économie française vers un solide 2,5% de croissance en 2015, soit sa meilleure performance depuis 2006. Et pourtant, à Xerfi, nous misons sur 1,3% au mieux. Une nouvelle récession nous guette-t-elle? Eh bien non, pas du tout. Pour comprendre ce chiffre de 1,3%, un détour par la statistique s'impose, tout en gardant bien à l'esprit que quand on parle de moyenne annuelle, le passé influence le futur et peut donner une image faussée de la dynamique conjoncturelle. Je vais prendre l'exemple d'une économie fictive. Une économie mal en point, qui a enchaîné 4 trimestres successifs de baisse de son PIB pour passer de 100 en début d'année à 80 au 4e trimestre 2014. La moyenne sur l'ensemble de l'année est de 90. Changement de décor en 2015. Le PIB progresse chaque trimestre, ici dans cet exemple, de 3,5%. La moyenne ressort à 87, c'est-à-dire 3,3% en dessous de son niveau de 2014. En moyenne, le PIB recule, pourtant la situation économique ne cesse de s'améliorer. C'est pour cela qu'il faut calculer l'acquis de croissance pour affiner le diagnostic et délimiter le champ des possibles. Un acquis de croissance simple à calculer. Il suffit de bloquer le compteur de la croissance à 0. Plaçons-nous maintenant dans la peau d'un conjoncturiste début 2015. Il fige le niveau du PIB à 80, sa dernière valeur connue de l'année. L'écart avec la moyenne de 2014 est de moins 11,1%. C'est cela l'acquis. Autant dire que notre économie fictive part avec un sérieux handicap et qu'il serait très audacieux de prévoir autre chose qu'un résultat négatif. En revanche, pour 2016, l'économie sera sur des bons rails avec un acquis positif, laissant espérer une moyenne annuelle plus élevée que celle de 2015. Revenons à la France maintenant. On le sait, 2014 a été une année poussive. La croissance sur l'ensemble de l'année a été faible, avec un profil sans relief. Si bien qu'en fin d'année, l'acquis de croissance est famélique, 0,1% seulement. Le premier trimestre est bon. La croissance s'accélère à plus 0,6%, je l'ai déjà dit. Et l'acquis passe à 0,8%. Imaginons alors un instant que la croissance demeure sur cette tendance durant les 3 trimestres qui suivent. Cette hypothèse est déjà optimiste, et même excessivement optimiste. Car même si les chiffres du deuxième trimestre ne sont pas encore sortis, on peut déjà dire que l'économie française a subi un petit coup de mou. Dans l'industrie, comme dans les services, en dépit du contexte ultra favorable de l'alignement des planètes qui ne se dément pas depuis près de 7 mois, les enquêtes de conjoncture sur le ressenti des entreprises ne témoignent ni d'une accélération, ni d'une franche diffusion de la reprise. Imaginons donc un instant ce scénario hors de portée où le PIB s'installe durablement sur une tendance de 0,6% de croissance trimestrielle. Et bien même dans ces conditions, la moyenne de 2015 ne surplombe que de 1,7% la moyenne de 2014. Loi fatale de l'acquis de croissance. Alors notre 1,3% de prévision de croissance peut vous sembler modéré. Il n'en reste pas moins qu'il suppose un rythme trimestriel de reprise proche de 0,5%, ce qui n'est déjà pas si mal, vous en conviendrez, pour une économie dont tous les moteurs sont loin d'être allumés.